nous texte principal, parce que nous prenons plusieurs textes, je vous demande d'autres lire tout, mais dans l'autre qui m'ont mettre li. Mais notre texte principal, c'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 à 14. Le thème, c'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je finis déjà béni dans l'adoration, mais ce message-là, c'est un message important qui est pour bénir par sa parole-là. Écoute-le, recevoir-le. Amen. Oh, gloire à Jésus. Qui nous dit Jean 14, verset 6. Frères et sœurs, capable de répéter moi-même, mais je peux dire souvent, Dieu exige total surrender. Dieu exige tout de nous. Dis Amen. Ça, c'est the cost to pay. The price of revival. Price of powerful anointing. Tout. Salut Hélène, ma soeur qui est là. Gérard, vous priez pour eux encore. L'église, bien prier pour eux. Hein? Dieu est prêt à tout nous donner. Et en fait, Dieu nous a tout donné en Christ. Dis Amen, tout. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Dieu nous a tout donné. Mais pour nous gagner tout de Dieu, Dieu exige, Dieu réclame total surrender, tout de nous. Et c'est là même qui problème là été. Parce que la plupart d'entre nous, pas fin donne tout et pas paix donne tout à Dieu. Nous expliquons ça en détail dans ma prédication précédente. Problème que la chair l'y fait et tout ce que la chair représentait. Nous ne pouvons pas prendre dans le détail ce matin, nous avons des affaires, nous allons faire lien l'autre jour. Le monde, tout ce que le monde représentait, ça aussi nous allons faire lire aujourd'hui en détail, nous avons des affaires, ce sera peut-être après un autre jour, le monde. Et mammon. Nul ne peut servir deux maîtres. Impossible. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. L'argent est important, hein, mais nous besoin mettre sur l'argent. Nous besoin bien employer, tout fait pour l'argent. Hein, mais cette mentalité qui peut prévaloir dans ce monde-là, hein, tout le monde est millionnaire demain. Ça n'est pas bon. Hein? Mais seulement l'argent a sa place. C'est l'amour de l'argent. Maman, quand nous gagnons la victoire sur ces trois petites choses-là, la chair, le monde, maman, nous pouvons faire un grand pas en avant. Nous ne allons pas rentrer dans les détails. Je te connais qui m'a peut dire. Après, nous disons tout ce qui nous était en secret vis-à-vis de nous-mêmes, dans la chambre. La porte fermée devant nous pour nous tablettes, qui nous regardait, qui regarde nous, ça je te connais. La vie privée révèle votre véritable nature. Amen. C'est dans la vie très private qui vous êtes saint. Et elle est là de manifester ici. Tout cela Dieu trouvé. Quand nous mettons tout ça là ensemble, nous nous rentrons dans le détail, dans le passé, nous allons faire dans l'avenir, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Juste, je peux dire une chose. Dieu, c'est bon Dieu qui nous prie là. Yahweh, Elohim, Adonai, nous, bon Dieu, li prêt pour ouvrir les ciels, prêt pour ouvrir les bras, prêt pour donner nous tout ce qui est de quoi nous capables besoin. En retour, il demande nous tout. Alors, l'évangile, il est simple. Tout pour tout. Tout de toi, Dieu donne toi tout de lui. La porte pour ouvrir devant toi. Amen. Pierre passé sur l'ombrage couvert malade, malade guéri. Est-ce qu'ils sont prêts? This is the year of greater things.
but there is a cost, there is a price to pay. Voilà nos messages, nous lire. Hein? Nous commençons verset 5 avec Thomas. Nous commençons verset 5 avec Thomas. Comment recevoir les enseignements du Seigneur? Point numéro 1. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Nous allons essayer, nous allons doucement, doucement. Hein? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus répond Thomas et tous ceux qui étaient là, les 12, je suis le chemin. Voulant dire je suis moi-même le chemin. La vérité et la vie, le thème de nos messages. Nul, personne, jamais ne vient au Père que par moi. Pourquoi il est très très simple, mais il est sérieux. Personne ne peut rencontrer Dieu autrement que par Jésus-Christ. Pas possible, dans aucun cas de figure, dans aucune façon. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est valable pour nous, les chrétiens, c'est valable pour le monde entier. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est pourquoi les pharisiens, tu cherches à le lapider et à le tuer, à le crucifier. Et finalement, de finir réussi crucifier lui. Ils ne pouvaient pas accepter les déclarations du Christ, les déclarations de cette nature. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Aucun prophète n'a parlé de la sorte. Les prophètes, ils dirigent ceux qui, l'auditoire, ceux à qui ils adressent la parole, vers Dieu. Pas vers eux-mêmes. Que ce soit Moïse, que ce soit Ésaïe, que ce soit Élie, Élisée, peu importe les prophètes, notre message c'était de diriger les gens vers Dieu. Jésus fait la même chose, il dirige d'autres vers Dieu, mais en les dirigeant vers lui-même. Ça, c'est un message nouveau. Dis amen, tout. Jamais Moïse pas dire pour rencontrer Dieu, il faut me rencontrer moi. Il dit, pour être béni, il faut écouter la parole de Dieu, mettre la loi en pratique. C'est ça qu'il avait dit. Oui, non. Tandis que Jésus, ce message, il ressemblait les messages des prophètes en ce sens qu'il y dirige vers Dieu. Mais contrairement aux prophètes, il dirige cette rencontre avec Dieu passe par lui, frères et sœurs. Dis amen. C'est ça l'évangile. La personne de Christ lui-même. Moi ici, je toujours résume par sa mot, Jésus-Christ lui-même. Dis ça. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Il ne pas dire moi pour enseigner une autre bonne doctrine et à la fin de la connaissance de la parole de Dieu, la doctrine, vous connaîtrez Dieu, qui est vrai d'ailleurs. Mais il y a beaucoup plus loin. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, dès ça l'instant-là, on peut mettre l'accent là aussi au fur et à mesure qu'il nous avancer dans la prédication. Dès maintenant, ou pas rencontrer Christ, là, il donne nous un cours, et à la fin de sa cours là, vous rencontrez Dieu. Ou pas rencontrer Christ, il enseigne une doctrine, et à la fin de 3, 4, 5 mois, là où arriver, là où vous êtes Dieu. Non, il n'est pas comme ça. Le moment où rencontrer Christ, vous rencontrez Dieu. Amen. Immédiatement, à l'instant même, dis amen de tout. Mais par contre, pas d'autres filles réalisent ça, frères et sœurs. Et dès maintenant, c'est-à-dire au moment qui me peut causer que là, à cette époque-là, moi c'est aujourd'hui.
vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est immédiatement rencontrer Christ, Jésus, c'est rencontrer Dieu on the spot. Dis amen de tout. Peut-être que tu ne comprends ça, frères et sœurs. Tu ne réalises cela. Que rencontrer Christ, c'est rencontrer Dieu lui-même, en personne. Et maintenant, dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Nous continuons. Philippe. Conversation là commence avec Thomas. Il continue avec Philippe. Les 12 sont là. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Tenez que le Père, le Père, le Père. Mais tenez que pour montrer-nous le Père. Et ça suffit pour nous. Jésus lui dit, il y a, et sa parole là, elle est bouleversante, hein? Un pharisien en colère quand vous êtes dans ça. Les disciples contents. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Quelle question et quelle réponse? Comment ça dès là pour match là? Montrez-nous le Père. Te parle-nous du Père. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Or, Thomas, il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est le chemin qui mène à Dieu, mais nous, c'est une façon de dire, il est le médiateur, ça passe par lui. Mais nous, dans nos concepts de chemin, nous avons un beginning, nous avons un end, nous avons un commencement, nous avons la fin. Il est vrai que fur et à mesure qu'il nous montre avec Jésus, nos connaissances de Dieu grandit dans le higher, upper, deeper, dans la connaissance du Seigneur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il y a la marche progressive. Mais dans le langage Jésus, quand il dit « je suis le chemin », c'est pas qu'il te rencontre Jésus aujourd'hui, tu vas rencontrer le Père, dit tout, hein. Après un long bout de moment, il est là 5 ans plus tard qui te rencontre le Père. C'est pas ça. Il dit celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui me rencontre, a rencontré le Père. Celui qui me reçoit, a reçu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Là, Jésus lui pose la question pour expliquer. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Quand tu joignes moi, tu joignes le Père immédiatement. Rentrer dans la présence de Jésus, c'est rentrer dans la présence du Père. Et tout cela se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas nommé dedans, mais il est omniprésent. C'est par lui que cela est fait. Ou pas dans l'hypothèse du Saint-Esprit du tout, là, dans les autres passages, dans le chapitre 13, dans le chapitre 16. Pas vrai? Chapitre 14 et 15, chapitre 14, il pense aux relations avec le Père et nos relations avec lui. Chapitre 15, nos relations avec lui. Je suis le vrai cep, vous êtes les serments, je suis l'arbre, vous êtes les branches. Entre ça et là, chapitre 13 et 16, nous avons le Saint-Esprit, mais là, le Saint-Esprit, c'est lui qui le fait, il est présent. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi tout le temps? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Pourtant, il est la parole de Dieu, the word, le logos éternel, l'expression de Dieu. Dieu ne s'exprime que par lui. Et pourtant, la parole même dit, les paroles que je vous dis, que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, le Père qui demeure en moi tout le temps, c'est lui qui fait les œuvres. Ou tu veux comment le Père et le Fils encellent. Jamais Jésus finit de dire je suis le Père. Il peut doctrinalement pas correct. Jésus n'est pas le Père. Le Père n'est pas Jésus, mais les deux sont tellement unis. Et me répéter, cela se fait par cette troisième personne qui appelle le Saint-Esprit, c'est un mystère. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer Dieu. On ne peut pas rencontrer Dieu sans Jésus. Amen. C'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le verset suivant dit à nous quoi? Alléluia.
Croyez-moi, je suis dans le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi tout le temps. Ou pas capable de rencontrer l'un qui ou pas rencontrer l'autre. Qui fait quoi? Les deux ensemble. Ou plutôt le Fils obéit au Père. Et le Père agit par le Fils, par l'Esprit Saint. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Là, nous rentrons dans verset 12. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. En vérité, je vous le dis, verset 12, ça. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Beaucoup de débats final, verset 12 là, beaucoup. Quand il dit 12 ici, quand il dit 11 ou 13, par phénomène décalage dans traduction, hein, dans ma version. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Verset 13, nous terminons là. Nous allons verset 14 aussi. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous tenons une prédication que sur ça, si je t'encore rappelle. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dis Amen. Ça, verset 12 qui dit celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes. Comment vous capable de faire des œuvres plus grandes que Jésus? Comment pas le comprendre ça? Il dit Lazare, le mort après 4 jours peut décomposer. Et a dit qu'il y a une maladie les foies, il y a les foies malades, sur les qui est bon, il y a une maladie cardiaque, sur les qui est malade, mais sur les foies, bon, pas vrai. Il y a une maladie mentale, ce cerveau pas correct, mais les autres organes dans les corps, bon, c'est dans la 4 jours, il a tout pas bon, pas juste pas bon, peut décomposer, tout ce qui te touche. Lazare sort, et cet homme sortit. Seulement 2 paroles. Jésus-Christ. Pas vrai? Il ouvert les yeux des aveugles, il guérit les lépreux. Il dit à le lépreux, je le veux, sois pur. Et sur les doigts, touche le lépreux, pas. Il guérit de la tête aux pieds instantanément. Ça là, les plats quittent sur les côtes. C'était effrayant de regarder ça. Et pourtant, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Comment comprendre cela? Comment recevoir les enseignements de Jésus? Écoute ça bien. Il ne faut pas, number one, il ne faut pas séparer les versets. Quand les apôtres ou les prophètes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mettent une prophétie en écrit, ils ne pas mettre versets. Pas même dans un chapitre. C'est un livre qui continue. Quand on fait traduction dans les autres langues, hein, ben, théologien fin besoin de mettre un chapitre et un verset pour capable aider nous comprendre. Quand le Seigneur parlait, et là, un point important, bien souvent, un point important, un enseignement important, il est entouré de plusieurs d'autres points subsidiaires qui expliquent ce point important là. Nous disons secondaire, même tout
tout important même là, c'est juste pour faire comprendre. Et il y a un point principal et un point secondaire, il dit ça dans une série de versets, puisque nous avons un verset. Mais quand il dit ça, c'est un souffle. C'est pourquoi un livre divise en chapitres et un chapitre divise en versets. Et il y a une série de versets qui apportent un enseignement, un point principal et des points subsidiaires, disons, pour expliquer ça, qui entourent lui. Après, on rentre dans l'autre verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Sa série de versets-là, on appelle ça une péricope. P accent aigu, R-I-C-O-P-E. En anglais, péricopie. Bizarre prononce ça copie là. Français, péricope. En français, péricopie. Une série. Pour un étudiant, bizarre faire attention au périscope. Périscope, c'est pas ça. Périscope, c'est périscopie, c'est autre chose. Périscopie, c'est ça d'un sous-marin en bas de la terre. Péris, quand il a mis S là-dedans, il dépasse un petit les bras qui dépasse là-haut là. Ou pas tout sous-marin là où il n'est que faire comme ça, il gagne une vue d'ensemble, il connaît. Si pas un l'ennemi, pas un l'ennemi, après il ramasse, il finit trouve une bombardou, pas vrai? Et ça peut périscope. Dans un char d'assaut, un tank de guerre, et dans ça. Vous êtes dans le tank là, il y a un périscope qui trouve. Comme un soldat dans cachette, ou bien dans forteresse, il y a un périscope qui trouve. Pas vrai? Fais attention. Dans l'école biblique, un jour, le professeur disait define periscopie. Ben là, il define periscopie. L'étant résultat venu dans la classe Péli réponse. Ben là, fin define periscopie. Periscopie veut dire ça, qui sortit dans le sous-marin là. Professeur là, fin gagne l'embarras ça joue là, parce qu'il est intelligent, pas vrai? Alors ça c'est juste pour expliquer un étudiant qui a attention à nous gagne ça dans l'examen. Donc nous tiens S là. Une péricope et périscopie. C'est ça qui m'a peut dire autres là. Nous avons un langage plus simple pour que tout le monde comprend. On appelle ça le contexte. Et là nous avons ça l'exemple là ici. Nous avons la tendance et l'habitude de séparer les versets. Tout le temps, nous ne séparons pas verset 12 avec le corps de sa péricope-là. Qui nous dit? Jésus finit de dire, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et nous pensons ça, pour tout ban chrétien. En fait, pour tout ban chrétien. Oui, amen. Et il y a un verset, il y a une parole qui Jésus finit de dire, comme ici, dire celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais il rentre dans sa péricope là. Il y a une série de versets. Après, et même thème que Jésus, pour continuer après. Mais il rentre dans l'autre pensée principale, qui a dans le même sens, bien sûr. À cause de ça même, nous avons besoin de faire attention quand nous lisons la Bible. Nous lions un grand miracle. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront en mon nom, ils chasseront les démons. Nous tiens dans ce contexte de total surrender. En fait, nous foulons dans le monde, la moitié les pieds dans le monde, la moitié les pieds avec bon Dieu. Nous pouvons servir Maman un peu, nous pouvons servir Jésus un peu. Et puis la chair peut donner une balle. Nous-mêmes connaissons qui nous guettait dans nos portables, dans nos tablettes. Quand nous la porte fermée, nous tout seuls, hein, nous-mêmes qu'on nous la vie. Les là, nous disons, moi, un chrétien, me réclame que la montagne pousse. Mais prends ça, va causer, qui Jésus peut explique-nous qu'il y a des grandes choses dans notre vie. Mettez dans ce contexte où il y a des quantités de nous. Oui, il pour bouger montagne. Mais il a crucifié la chair là-dedans, il a crucifié maman là-dedans, il a ne pas être dans le monde là-dedans. Regarde par exemple, là nous pouvons tout de suite, nous lire ce passage là tout à l'heure, dans Jean chapitre 17.
Papa, pareil comme à toi, toi en moi, moi en toi, et nous tout ça là, dans chapitre 14 qui nous fait lire là. Dans chapitre 17, il y a, pareil comme à toi, moi en toi, toi en moi, me priez toi, pour qu'ils autres en moi, moi autres. Pareil, comme toi tu es en moi en toi, me priez toi, pour toi en moi, moi en autres en moi. Mais on remarquez dans ce même passage-là, combien de fois il cite le monde? 19 fois. Pareil comme un pas du monde, autres pas du monde. Pareil comme un pas du monde, autres pas du monde. Pas vrai? Pareil comme un séparé du monde, autres séparé du monde. Il y a allé en ça. Donc séparé du monde, victoire sur maman et sur la chair, c'est le prix à payer pour ça. Mais bien souvent, ça nous dit c'est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Baoutacha. C'est pour tous les enfants de Dieu. Mais c'est pour tous les enfants de Dieu. Il faudra rentrer dans le contexte de toute sa péricope, série de versets qui dit ça. Est-ce qu'ils sont avec moi? À nous lire un passage pour comprendre. Après, nous venons au deuxième point. 2 Timothée 2,15. Allons voir ça. Cette affaire de péricope là, il est très important. Ou bien connaître quand commencer, quand pour arrêter le sujet donné. Qui m'a dit là? 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui ne fait sous preuve. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Non, doucement, doucement. Hein. Tu es un homme éprouvé, tu n'es pas un apprenti, tu n'es pas une manœuvre, tu es un ouvrier qualifié, premier grade, et tu n'as pas besoin de honter. Qui fait? Rightly dividing the word of truth en légiano. Rightly dividing, qui dispense droitement la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Qui dispense droitement la parole de Dieu. Rightly dividing, ça veut dire que tu connais ta péricope là, tu n'as pas cassé, tu arrêtes avant, tu prends 10 résultats, miracle, délivrance, tu parles, ça bout qui dit donne-toi entièrement là, tu prends 10, ça bout qui pareil que toi en moi en toi, mollet qui moi en autres en moi, mais tu pas prendre. Tu n'as pas réalisé qu'il dans sa même chapitre là 19 fois il saute le monde, pas du monde, pas le monde, pas du monde. Là tu divines avec ça. Nous besoin rightly dividing. Est-ce qu'ils autres comprennent moi frères et sœurs? Alors, deuxièmement donc nous avons ce qui peut noter 2 Timothée 2,15. Alors nous finissons dire l'explication d'une péricope et le mot clé c'est contexte. Amen. Conversation entre Thomas et Philippe. Et là, moi, tu dis, il y a le facteur temps là-dedans. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me rencontre le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est qui veut dire? Il dit, je suis dans le Père est en moi. C'est ça la Trinité. Moi, je dis ça vendredi, et ça finit pour une grande bénédiction dans nos réunions aussi avec tout ce qui nous dit encore. Le facteur temps, c'est immédiatement quand nous rencontrons Jésus. Et Jésus peut dire ça dans l'époque où il peut être arrêté et il peut être crucifié. C'est donc dans le moment de son départ qu'il disait sa grande vérité là. Amen. Nous avons l'autre vérité encore. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, quand sa citation là, nous tirons dans sa contexte là, sa péricope là, nous dit
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais quand il l'a dit, il faut prendre ce groupe de versets ensemble. C'est ça l'enseignement de ce matin. Et c'est là où tu trouves the cost, après, the blessing qui vient après. Nous disons blessing, nous ne pas de cost, nous. Mais tout le temps, tout vit ensemble. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là-dedans, il y a un grand enseignement là-dedans. Si tu moi ça, ou connais comment tu peux répondre? Ou dis-moi, c'est qui le chemin, la vérité, la vie? Moi, tu peux prendre où? Moi, mais nous dans le bureau là-bas, ou bien moi, c'est la même, nous faisons une classe où? Les là, moi, dis, ou vini demain, nous faisons leçon 2. Après, moi, dis, ou vini jeudi, nous faisons leçon 3. Moi, tu peux enseigner leçon. Moi, tu peux enseigner doctrine. Moi, tu peux enseigner principe. C'est très important. Hein? La doctrine, c'est la doctrine. Hein? Bien qu'on a la doctrine. Mais Jésus n'a pas fait ça. Quand il dit à eux, Seigneur, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus pas dire, tu sais, le chemin, c'est apprendre la Bible, connaître la doctrine, qui est bien bon, hein? Mais Jésus parle dans sa direction-là. Jésus parle dans sa direction transfer of brain knowledge. Vous comprenez là? Transfer of knowledge from one head to another. Jésus pas fait ça. C'est l'éducation, ça. Transfer of knowledge. Ce qui me connaît, me donne toi. Pas vrai? Et là, ça, moi pas dire où ça pas important, moi. Jésus se répond, c'est pas la doctrine, c'est lui-même. La doctrine est importante, on va répéter ça pour tous ceux qui peuvent suivre moi online, bien qu'on a la parole de Dieu, il y a trop de fausses doctrines. Mais la doctrine doit nous amener à une personne. Comment Jésus répond ça? Nous par contre le chemin, Jésus dit le chemin c'est moi, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et Nadia, explique-moi qui vous faire pour gagner la guérison. Là, nous explique tout ce qu'il besoin faire pour gagner la guérison. C'est vrai, c'est bon. Mais la guérison, c'est lui, Jésus-Christ. Amen. Si tu dois accepter l'idée de tout ton cœur, tu as oublié jusqu'à ton maladie, hein, et l'environnement qui est autour de toi, tu repenti, te dire pardonne-moi mes fautes, Seigneur, je t'accepte toi comme mon sauveur et mon Seigneur, te guérit. Amen. Il est la guérison. Tiens, amen de tout. Nous, surtout dans la Pentecôte, hein, et partout dans les chrétiens, même dans les autres églises, autres faire ça, nous résumons tout à une connaissance doctrinale qui, bon, me répéter. Et il y a trop de fausses doctrines, des bizarres contre la parole de Dieu. Mais me répète encore une fois, la connaissance de la parole de Dieu nous amène à une personne. Ça livre-là, mon communion, vous connaissez ça livre-là, il est très important. Moi, je lis tous les jours, c'est la parole de Dieu. Les Écritures incontournables. Jésus devant le diable cite les Écritures. Si vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne pouvez pas tenir devant le diable. Ou bien qu'on la parole de Dieu. Mais comprends-moi, c'est comprends-moi. Ceux qui écoutent moi online aussi, c'est comprends-moi. Mon communion n'est pas avec un livre, même si ce livre s'appelle la Bible. Moi, j'ai une certaine communion avec la Bible. Mais mon communion avec la Bible amène-moi à Jésus, la personne, est-ce qu'il me langage li propre? Pas tant de bien. Pas capable de mettre la Bible de côté. Besoin d'étudier la Bible. Besoin d'étudier la Bible tous les jours. Besoin de connaître la parole de Dieu. Au contraire, quand nous lisons, nous lisons par le Saint-Esprit. Il n'est pas juste, comme on dit, une connaissance intellectuelle. Quoique ça bout là aussi, il ne faudrait pas mettre de côté. Frères et sœurs, mais je pense que comprendre mon langage. Les études bibliques, il ne faudrait pas les terminer avec certificat l'étude biblique seulement. Les études bibliques viennent nous au pied du Seigneur, une communion plus grande avec Jésus lui-même. Quand nous finissons l'étude biblique, nous sortons de sa classe-là, nous finissons rencontre le Seigneur. Sinon, c'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas contents de l'étude biblique. J'ai la tête fatiguée, frère. La tête fatiguée parce que la tête ne remplit pas de rencontre. Jésus, je posais une question là. Une question doctrinale qui mérite une réponse approfondie. Comment pouvons-nous en savoir le chemin, Seigneur? Au lieu, Jésus rend une longue explication, il présente les mêmes. Je suis moi le chemin.
moi la vérité, moi la vie. Le problème est quand nous rencontrons Jésus, nous rencontrons le Père immédiatement par le Saint-Esprit. C'est ça nos gros problèmes, frères et sœurs. Il est bon de une connaissance biblique, mais il faut connaître le Seigneur. Il faut marcher avec la Bible, mais il faut surtout marcher avec Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez comprendre moi qui m'ont dire là? Le Seigneur lui-même. Pas une doctrine, mais la personne à travers la bonne doctrine. Lui et le Père sont un. Il vous continue là, il vous dit moi et le Père, nous sommes un. Il n'est pas le Père, mais il révèle le Père pleinement. Pas possible rencontrer Dieu sans Jésus. Impossible. Il est valable pour le monde entier, ça. Pas capable de rencontrer Jésus et pas rencontrer le Père. Automatique. Qui le fait? Cette troisième personne qui n'est pas nommée dans ce passage et qui est nommée dans, comment dire ça, passage 14, 15, là, il rentre en 13 et 16. Et là aussi, il faut départ. Qui fait Jésus Paul du Saint-Esprit dans chapitre 13? Après, il rentre dans 14, il rentre dans 15. Pour dire, je suis le cep, vous êtes les serments. Et puis 16, il rentre là-dedans. Il met ça ensemble. Hein? Là, ce n'est pas une péricope, là. Là, c'est une série de 4 chapitres. Mais c'est dans l'ensemble qu'il faut comprendre. Pour nous comprendre ça, là, nous venons avec verset 12 qui dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Mon monte là, mon vini, frères et sœurs, moi la foi lit dans Jésus-Christ. Moi en Jésus veut dire moi dans le Père. Si moi en communion avec Jésus veut dire moi en communion avec le Père, avec Dieu. Et tout ça se fait par le Saint-Esprit. Alors nous regardons Colossiens chapitre 2, verset 2, qui peut expliquer nous. Nous continuons parce que le temps passe. Après cela, on met l'importance du verset 12 et 13. Nous y a 12, nous pouvons faire 13 aussi. Mais dans Jean 14. Mais là, nous regardons Colossiens 2, 2. Colossiens. L'épître aux Colossiens, c'est un épître extraordinaire. Tout extraordinaire, même dans la Bible. L'épître aux Romains, l'épître aux Éphésiens, tout extraordinaire. Mais l'épître aux Colossiens revêt un caractère particulier. On demande aux étudiez bien Colossiens. Nous lisons verset 1er pour le verset 3. Hein? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'était bon là. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître. Pour connaître quoi? C'est Colossiens, ça, hein? Je suis bien mes détails, là. Colossiens 2. Pour connaître quoi? Le mystère de notre Dieu, au singulier. Donc, et il y en a beaucoup de mystères. Mais il y en a un qui est le mystère des mystères. Le mystère qui surpasse tous les autres mystères. Tous les autres mystères viennent clairs quand on comprend ça là. Le mystère. Un mystère, c'est une vérité cachée pour un certain temps, parfois un long temps, et qui arrive au moment voulu, Dieu révèle-lui. Quelque chose d'important qui ne tenait caché pour un certain nombre de temps, et puis au temps marqué, bon Dieu révèle-lui. Il n'est pas connu avant, maintenant il est connu. Et même là aussi, quand un mystère révélé au temps voulu, beaucoup pas comprendre tout là-dedans. Il est tellement profond. Alors il y a un mystère là, le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu et Père et de Christ.
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donne-moi ce autre verset, moi, qui dit. Verset 2. Parce qu'il y a des cas de traduction là-dedans. Il y a cette traduction là. Pour moi, ma version, il correspond à la version anglaise. Il dit The mystery of God, the Father, and of Christ. Mais je content sa traduction là. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Là, l'écran là, hein? Pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Amen. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et les versets qui suivent là expliquent les frères et sœurs. Mystère dans lequel, c'est-à-dire Christ, sont cachés tous les trésors de la science. Amen. Si nous retournons dans nos passages, pour nous rester dans ce contexte-là, chapitre 14, verset 12, nous dit les grandes choses qu'il dit à celui qui croit en moi pour faire les œuvres que je fais et il en fera les grandes choses. Il y a un résultat de la compréhension de ce que je viens de dire avant. Comment Dieu est un en Christ, Christ est un en Dieu. En fait, vous vous rappelez qui m'a dit vendredi, ceux qui étaient là, si vous cherchez Dieu, si vous voulez rencontrer Dieu, ne cherche pas Dieu. Cherche Christ. Cherche Christ. Parce que si vous cherchez Dieu seulement, ou pour au-delà ou pas pour trouver, il est invisible, quoi omniprésent, frères et sœurs, quoi qu'omniprésent. Vous connaissez dans Romains chapitre 1er, pas besoin de mettre les, hein, parce qu'il faut nous gagner le temps. Romains chapitre 1er, il dit à nous, depuis la création, depuis Dieu a créé, trois affaires. Les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Un. Deuxièmement, sa puissance éternelle. Troisièmement, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création. Si je tout lis, je peux gagner facile dans Romains chapitre 1er. Il n'est pas difficile pour vous trouver. Il dit, pensez verset 15, si je ne m'ai pas trompé. Il dit, depuis la création, les perfections invisibles de Dieu N, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Ça veut dire guetter, trouver comme un Dieu parfait, comme un Dieu grand, comme un Dieu puissant. Mais malgré cette révélation de la création, nous pas rencontrer Dieu face à face, quoi que nous trouvions cette perfection invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, guetter, trouver ça. Enfin, à moins que vous ne pas les trouver. Guetter, trouver ça. Bon Dieu partout. Mais pour rencontrer ce Dieu lui-même, la nature ne nous aide pas. La nature nous révèle ses perfections invisibles, la nature nous révèle sa puissance éternelle, la nature se révèle sa divinité, comme Romains 1 dit à nous. Mais pour rencontrer ce Dieu lui-même, où aller? Doctrine, connaissance, livre, il se trouve en Christ. Dis Amen. Amen, c'est en lui. Et c'est pourquoi nous avons besoin de concentrer. C'est pourquoi on osait dire ça vendredi, mon capable de dire encore, cherche Dieu. Cherche Christ. Et quand tu rencontres Christ, tu rencontres Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Pour arriver au verset 13, il dit, afin que le Père soit glorifié en le Fils, demandez en mon nom. Parce que je m'en vais à mon Père et tout ce que vous demanderez en mon nom. Nous servons ça au nom de Jésus, in the name of Jesus, because nous servons in the name of Jesus. Et nous avons tout ça l'unité entre le Père et le Fils, et toi et le Fils, et le Père par le Fils, tout se fait par le Saint-Esprit. Hein? Les là te faire les œuvres plus grandes. Et Jésus, quand il dit à ça, il dit, mot pas du monde, zot pas du monde, mot pas du monde, zot pas du monde, ça même mot peut demander toi, ça papa. Oh, nous trois corps dans le monde, un corps avec Dieu, ça complète challenge de là. Moi pareil comme les autres, moi pareil comme les autres. Moi aussi, moi entangled avec ça va nous faire le monde, ma monnaie, c'est cela. Mais le Seigneur fait un grand travail. Mon papa brague, mon papa
je peux dire humblement, moi, je connais qui bon Dieu faire. Moi, je suis étonné quand je regarde mon propre la vie, je dis, Seigneur, tu viens réussir faire ça avec moi. Tu ne vas pas faire ça avec les autres. La gloire est pour le Seigneur, mais il faut être séparé de tout ce qui est impur, de la chair et du monde. Jésus dit, moi pas du monde, autres pas du monde. Nous regardons, quand nous lisons la prière sacerdotale, nous regardons ça côté le communion avec Dieu, de Dieu avec son Fils, de Jésus avec le Père, et les miracles. Nous ne pas rentrer dans sa l'autre point qui nous faisait séparer du monde là. Et ici, il dit, afin que le Père soit glorifié dans les autres pour demander en mon nom, et les autres pour gagner, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Alors, qui conclusion nous tirer? Avant d'aller plus loin, et là nous termine le message, nous avons une dernière partie là. Il faut connaître Christ. Il faut être un avec Jésus. Un comme ça, comme ça. Il faut être un avec Jésus. Si tu es un avec Jésus, le Père est avec toi. Le Père lui-même vous aime. Amen. Nous avons trois passages assez vite, s'il vous plaît. Hein? Colossiens 1, 15 à 19. Colossiens même 2, 9, 10. Lire Colossiens cette semaine-là. Je donne un homework. Tout le monde dans Saint-Pierre, lire Colossiens, étudier Colossiens. Alors, on regarde Colossiens 1, et pour nous, dans ça, qui Jésus l'a été, qui tu étais. Un jour, tu demandes ça. Que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Enzo Banline demande, qui prétends-tu être? Je te demande Jésus, qui prétends-tu être? Il dit, c'est que moi, je depuis le commencement. Je te lapide, il disait, pour faire beaucoup de bonnes œuvres, pour laquelle de ces œuvres je t'envie lapide-moi? Il dit, c'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Quand Jésus causait, il présente lui comme Dieu, il présente comme sien les attributs de Dieu, ben attributs qui disent bon Dieu, non, Jésus approprié ça. C'est pourquoi je dis, mais il ne prétendait pas, c'était Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, c'était Dieu avec nous. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Est-ce que Jésus est le Père? Non, Jésus est le Fils. Mais pourquoi la prophétie dit on l'appellera Père éternel? Pas vrai? Dieu puissant. Il n'est pas le Père, mais le Père est en lui pleinement quand vous joignez le Père. Moi, on n'est pas d'autre recevoir ça, frères et sœurs. À nous lire. Il est quoi ce Jésus? Il est l'image, mais visible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Veut dire, si tu les trouves bon Dieu, tu pas vous trouves bon Dieu, il est invisible. Tu soignes Jésus, tu gagnes bon Dieu. Pas tant de dire amen. Vous connaissez qui fait Dieu à moi? Parce que Jésus est avec moi, amen. Vous connaissez qui fait moi une seule avec bon Dieu? Parce que moi une seule avec Jésus. Cela se fait par le Saint-Esprit. Il est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous continuons. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, toutes les choses qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Jésus, par lui et pour lui. Nous continuons jusqu'à 19. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19. Car Dieu a voulu. Lis ensemble avec moi. Dis, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Père naît en lui. En fait, il n'y a qu'un seul Dieu, ils sont un. Anglais appelle ça the Godhead, the being of God.
Nous pouvons expliquer ce qui est inexplicable. Amen. Chapitre 2, versets 9 et 10. 2 versets seulement. Toujours Colossiens. Hein? Ah, justement, nous finissons d'y Nous finissons d'y Nous l'y quand même. Colossiens 2, 9, 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous connaissez qui vous peut gagner des affaires, là, frères et sœurs? Nous couverts, protégés par ce dit sang. There is power in the blood. Mon sentiment fort. Moi, mon fini crucifié et sur le monde et sur ma monde et tout Dieu m'entend. Amen. Moi, je suis peut-être dans la même condition avec vous. Moi, pas élève moi plus haut que vous, mais moi, je dis, there is a price to pray. Great things pas venir comme ça même ça. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Hébreux 1 à 3, et puis nous perdons vers la fin, mais on a une deuxième part, mais on finit les autres ce qu'il y a là. Hébreux 1. Qui est ce Jésus? Il est tout, mon frère. Tout. Il est Dieu. Il est la manifestation de Dieu. Dieu ne se manifeste pas sans lui. Dieu ne se révèle pas sans lui. Dieu ne parle pas sans lui. Dieu ne dit pas un seul mot en dehors de lui. Dieu ne fait rien sans lui. Il fait tout. Donc on va dire le Père ne fait rien. C'est Jésus qui fait tout. Et Jésus ne fait rien. C'est le Père qui fait tout en lui. Qui vous peut dire nous, frère? Nous là. Non pas Abouiti, toi, moi. Je dis la vérité. Ils sont un. Amen. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu causait avec le prophète écrit. Le prophète causé. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Écoute bien là, hein? Dieu fait une cause avec Moïse. Moïse va venir héritier, lui. Dieu cause avec Élie, avec Élisée, avec Ésaïe. Il va venir héritier, eux. Je donne un message comme un prophète. Tandis que lui, Dieu parle par lui d'une façon particulière. Après lui, il n'y a personne. Établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Nous trouvons comment il est différent. Qui est-il ce Jésus-là alors? Étant-le, dis-moi d'autres même, dis à toi ensemble bien fort, comme un bon enfant à l'école. Allez causer. Le reflet de sa gloire. Dis à Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Qui manière, ou pour dire ça, plus clair qui ça? Il est l'image du Dieu invisible, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. On ne peut rencontrer Dieu en dehors de Christ, hors de Christ. Dieu ne se révèle qu'en lui. La création révèle les perfections. C'est Romains 1, 20, ça, hein? Comme vous dites qui est installé là, c'est Romains 1, 20. Romains 1, 20 à suivre. Amen. La création révèle les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle, sa divinité. Mais c'est en Christ qu'on le rencontre. La nature parfaite nous rencontre Dieu. Toute autre tentative de rencontrer Dieu en dehors de Christ sera vaine. Impossible. Dieu n'a jamais rien fait sans lui, rien dit sans lui. Il est central dans la Trinité. Dieu passe par lui, Saint-Esprit attend. Quand il m'a dit causer, il est là. Comment dire que la lumière, ça, Saint-Esprit agit? Veut dire, et l'attention du Père, et l'attention du Fils, braqué sur celui qui est au milieu là, qui appelle le Fils de Dieu. Tout le temps dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans nos citations, il est au milieu, pas vrai? Le Père est dans seule attention sur lui. C'est lui qui va parler de la part du Père et le Saint-Esprit attend. Vous connaissez d'un gouvernement, nous terminons dans 5 minutes, d'un gouvernement et un spokesman, porte-parole. Et un porte-parole de la Maison Blanche, et un porte-parole du président français. Vous savez? Parfois, le président là, vini lui-même. Président des États-Unis, vini lui-même, président français, vini lui-même, et à ce moment. Mais la plupart du temps, c'est sa spokesman là qui vient, et quand il causait,
parle au nom du président, il parle au nom du gouvernement. À Maurice aussi, pareil. Hein? Même dans le ministère, chacun séparé. J'étais dans un attaché de presse. Parfois, il y en a plusieurs journalistes, mais il y en a un là-dedans qui porte parole. D'autres comprennent. Jésus, lui-même, pas juste porte parole, il a la parole. C'est lui. Bon Dieu a envie quelque chose pour dire. Jésus qui vient qui dit à lui. Tout le temps. Amen. C'est vrai que le Saint-Esprit qui peut dire, mais il faut dire ça. Jésus l'a causé avant. Il est central dans la Trinité. Moi, pense les autres comprennent. Il confirme toute la doctrine de la Trinité. Ça, Dieu n'a jamais fait rien sans lui. C'est lui qui met le Saint-Esprit en mouvement et en action. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et on a dit à nous l'Église, nous pas tout le Saint-Esprit mouvoir. Glorifier Christ et le Saint-Esprit pour mouvoir. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il me glorifiera. Je garantis. L'Église qui glorifiait le Christ, en même temps, il peut glorifier le Père, parce que le Père est en Christ. Quand on glorifie le Christ, vraiment, Saint-Esprit pas capable d'agir, il me glorifiera. C'est cette élévation du Christ qui met le Saint-Esprit en mouvement. Amen. Quand on rencontre le Christ, Jésus, on rencontre le Père. Amen. Christ est central dans la Trinité. Il doit l'être dans notre vie. Christ doit être central dans notre vie. Seigneur Jésus, soit à le centre. Christocentrique ministry. C'est ça l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre. Amen. Tout passe par lui. Il exécute la volonté du Père et le glorifie par le Saint-Esprit. Amen. Dans la création, dans la rédemption, la croix, dans le jugement et dans le règne éternel, ce sera Christ sur le trône. Il est l'héritier. Amen. Et quand nous disons au nom de Jésus, nous connaissons qu'il ne peut dire démons trembler parce qu'il y en a tout ça là. Vous connaissez quand on vient, on dit au nom de Jésus. Vendredi, nous pouvons prier, chanter. Et puis, moi, je peux me dire là, justement. Et moi, senti la présence de Dieu. Comme on dit, Dieu dit, allez prier pour ça, c'est le monde. Priez pour lui au nom de Jésus. Moi, si elle est fin guérie, et on va donner la confirmation. Au nom de Jésus, pas prononcer comme ça, ça. Pas une formule, ça. Quand on dit au nom de Jésus, veut dire Jésus est mon Seigneur, mon Lord. Il règne dans mon vie. Et quand Jésus règne dans mon vie, le Père est là. Et le Saint-Esprit peut attendre ça même pour y agir, frères. Je ne pas comprendre si pas je peux écouter ce qu'il me peut dire, mais recevoir ce message-là. Qui conclusion avant de nous prendre la Sainte-Seine? Nous fait les offrandes avant. Hein? Qui place Jésus et na dans la vie? Pour répondre à cette question-là, tu as besoin de qui place le monde et na. Il y a une culture du monde. Il y a une tendance mondaine qui est en rébellion contre Dieu. Je ne peux pas dire, pas habillé selon la mode, pas tout ça. Je ne peux pas dire que tout ça, habillez bien, soyez sick, etc. Frère, nous là, nous dans le 24e siècle, frère, on va dire, je ne peux pas dire tout ça là, moi, je peux dire, guettez, quand tu peux aller. Vérifiez ça. Amen. Moi, on se bien, habille bien, vivre bien, à promener bien, faire tout ça là. Mais dans tout ça là, guettez si pas Topan dépasse limite. C'est à toi qui vous connais ça. Amen. Portable, iPhone, smartphone, etc. C'était toi. Il y a 50 000 roupies aussi. C'était moi, 9 000 assez. Qui te guetté là-dedans? Qui te trouvé là-dedans? Parfois, nous pèse taquer. Un malpropre n'est venu jamais nous tirer de ça. Je t'envahis, je t'influence. Toi, connais que tu étais quand tu dis divan bon Dieu, tu dis in the name of Jesus. Qui te peut dire? Ils feront les œuvres que je fais. Nous vous trouvons des grandes choses. Les price. Et les trois sont
un. Shema Yisraël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Les trois sont un. Le Fils dans le Père dans le Fils et le Saint-Esprit agir. Les trois sont un. Dis, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Trois personnes, mais un. Shema Israël. Pas dire Shema Israël. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. À nous lever, nous adorons sa bonté là. Haine en Jésus-Christ. Jésus central. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes à Beuvol parce qu'il y a Beuvol.